Allez, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un moment, et oui, un moment vraiment décisif pour n'importe quelle nouvelle entreprise, le choix du nom. On pourrait croire que c'est juste une étiquette, mais non, c'est bien plus que ça. C'est un exercice qui peut carrément définir toute la trajectoire d'un projet. Alors la grande question, c'est comment on passe de l'idée brute à un nom qui, lui, va vraiment marquer les esprits. C'est ce qu'on va voir ensemble. Voilà, cette citation de Studio Elias, elle résume tout. C'est simple. Nommer une entreprise, c'est poser la première pierre d'une marque. C'est exactement ça. Le nom, c'est vraiment la fondation. Imaginez, si cette première pierre est un peu bancale, fragile, eh bien tout l'édifice de la marque risque de l'être aussi. C'est le tout premier contact, la première impression, et on sait à quel point elle est importante. Il faut donc que ce soit solide, que ce soit clair et que ça donne envie dès la première syllabe. Alors ce processus, ça porte un nom, on appelle ça le naming. Et attention, ce n'est pas juste un éclair de génie qui arrive comme ça au coin d'une table de café. Non, pas du tout. En réalité, c'est un véritable exercice stratégique. C'est un mélange, un peu comme un cocktail, entre la créativité pure, l'intuition et une bonne dose de méthode, de science, d'analyse. Tout ça, ça demande une approche rigoureuse pour vraiment réussir à capturer l'âme de la marque. J'adore cette métaphore, elle est parfaite. Le nom, c'est l'ADN de la marque. Pensez-y, il contient vraiment tout le code génétique. La mission, les valeurs, la personnalité, l'ambition, tout est là, en germe. Chaque syllabe, chaque sonorité, tout doit être porteur de sens. C'est le début de l'histoire, la première phrase du récit de l'entreprise. Bon, alors concrètement, on s'y prend comment? Pour éviter de partir dans tous les sens, on va suivre une méthode simple, mais super efficace, pour organiser tout ce processus créatif. L'idée, c'est vraiment de passer du chaos, du brainstorming un peu fou, à la clarté, pour arriver à un nom qui sonne comme une évidence. Allez, voyons comment on structure ça en 3 étapes. Alors, voilà les 3 grandes étapes. Étape 1, on définit les objectifs. Qu'est-ce que ce nom doit accomplir? Est-ce qu'il doit évoquer la vitesse, la confiance, l'innovation? Faut être clair là-dessus. Étape 2, on génère. Là, c'est la phase où on pense large, sans limite. On se lâche, on génère un maximum d'idées sans aucune censure. Et enfin, étape 3, on filtre. On passe en mode convergence. On applique des critères bien stricts pour ne garder que les vraies pépites. Pour la phase de génération, justement, il y a plein de techniques amusantes. Par exemple, le mix and match. C'est simple, on combine des mots qui n'ont a priori rien à voir ensemble pour créer des associations surprenantes. Il y a aussi la méthode du Scrabble. Là, on prend les mots-clés de son concept et on joue avec les lettres, on les réarrange, et puis il y a l'écriture spontanée. On met un chrono de 10 minutes et on note tout ce qui passe par la tête, sans filtre, sans jugement. Le but, c'est juste de stimuler la créativité et d'avoir de la matière brute avec laquelle travailler. Ah, et ça, c'est un point super important qu'on oublie souvent. Un nom, ça s'écoute. Pensez au son. C'est ce qu'on appelle le symbolisme phonétique. La sonorité de votre nom, est-ce qu'elle évoque la bonne émotion? Par exemple, des sons doux comme le M ou le L, ça peut suggérer le confort, la douceur. Pensez à la marque Emma. À l'inverse, des sons plus percutants, plus secs comme le K ou le X, ça peut évoquer la précision, la technologie. Le son, c'est une émotion à part entière. Ok, maintenant, attention. Parlons des erreurs à ne surtout pas commettre. Parce qu'un mauvais nom, c'est comme un frein visible sur votre croissance. Ça ralentit tout, la notoriété, la communication. Et ça peut même vous obliger à tout recommencer plus tard, ce qui est un cauchemar. Alors voyons ensemble les 3 pièges les plus classiques. Le premier piège, c'est le grand classique, être trop générique. Vous savez, les noms comme InnovService ou Global Tech. Ça sonne pro, on a l'impression que ça veut tout dire, mais en fait, ça ne dit rien du tout. Le résultat, le nom devient complètement invisible. Il n'a aucun positionnement, aucune personnalité. Il faut absolument chercher la singularité, quelque chose qui vous est propre. Deuxième grosse erreur, la complexité. Un nom qui est difficile à prononcer ou à épeler, c'est un vrai problème. Si les gens doivent réfléchir à comment l'écrire pour vous chercher sur Google, ou s'ils ont peur de l'écorcher en parlant à un ami, eh bien ça freine tout simplement le bouche à oreille. Un bon nom, il doit être fluide, évident. La simplicité, c'est vraiment votre meilleur allié ici. Et là, on arrive à l'erreur qui peut coûter le plus cher, et de loin. C'est le coup classique, on tombe amoureux d'un nom, on se dit c'est celui-là, et puis on découvre qu'il est déjà déposé à l'INPI, que le nom de domaine en .com est déjà pris, que tous les comptes sur les réseaux sociaux sont déjà utilisés. C'est la douche froide. C'est une perte de temps, d'argent, d'énergie. Bref, il faut tout recommencer. Et pour vous montrer que ça arrive même aux meilleurs, regardez ça. Même Google a failli se planter. Oui, oui, leur tout premier nom, c'était Backrub. Backrub, sérieusement, imaginez une seconde si ce nom était resté.
Ce changement de nom, ça n'a pas été juste un petit coup de peinture, ça a été absolument salvateur. C'est ce qui a permis à la marque de devenir, Google. Bon, maintenant qu'on a vu la méthode et les pièges à éviter, passons à l'outil final, le test ultime, en quelque sorte. Une checklist toute simple, mais super puissante, pour vérifier la solidité de vos idées de nom et pouvoir faire le bon choix en toute confiance. Alors, la voici, cette fameuse checklist en 6 points. 1. Est-ce qu'il est mémorisable? Est-ce qu'il reste en tête? 2. Est-ce qu'il est distinctif? Est-ce qu'il se démarque vraiment de la concurrence? 3. Est-il aligné? Est-ce qu'il reflète bien la mission de la marque? 4. Le point crucial, est-il disponible juridiquement et sur le web? 5. Est-ce qu'il est simple, facile à dire, facile à écrire? Et enfin, 6. Est-ce qu'il est évocateur? Est-ce qu'il ouvre un imaginaire? Si un nom coche toutes ces cases, alors là, on tient quelque chose de très très solide. Je vais insister lourdement sur ce point parce que c'est fondamental. La question n'est pas de savoir si votre nom est un peu disponible. C'est est-il vraiment disponible? Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Un nom qui n'est pas libre juridiquement ou sur Internet, ce n'est tout simplement pas un nom. Point. Peu importe à quel point il sonne bien. Et cette vérification, elle doit être systématique. On vérifie la base de données de l'INPI pour les marques déjà déposées. Ensuite, on vérifie la disponibilité des noms de domaine, le .fr, le .com en priorité. Et enfin, on va voir si les noms d'utilisateurs, les handles, sont libres sur les réseaux sociaux importants. C'est un passage obligé. Pour finir, regardons 2 exemples qui sont juste parfaits. Prenez Blablacar. Pourquoi ça marche? Parce que c'est sonore, ça se retient tout de suite et ça décrit parfaitement le service. Blabla pour la conversation, car pour la voiture. C'est génial. Ou alors Notion. C'est un mot tout simple, un mot du quotidien, mais qui est hyper fort. Il évoque l'idée, l'organisation, la productivité, tout un univers. Ces noms, ce sont de vrais accélérateurs de business. Alors, pour conclure, s'il y a une chose à retenir, c'est ça. Le bon nom, il ne fait pas que décrire ce que vous faites. Non, il raconte qui vous êtes. Il suggère une vision, une personnalité, une promesse. C'est vraiment la toute première phrase de votre histoire. Alors la question, la vraie question à se poser maintenant, c'est quelle histoire est-ce que votre nom va raconter?